Bonjour à tous. Je suis contente de vous retrouver pour cette vidéo sur le thème de retrouver son premier amour. Alors, du coup, la Bible nous dit que Dieu nous a aimés le premier. Pour vous, je sais pas, mais pour moi, son amour a changé ma vie. Et il m'a fait entrer dans une nouvelle vie avec lui. Et puis j'ai appris ensuite à le connaître, à savoir qui il est. Et d'apprendre à savoir qui il est, ça m'a permis de savoir un peu mieux qui j'étais. Alors c'est un travail qui se poursuit encore aujourd'hui, hein, mais quand on apprend à le connaître, on apprend aussi à se connaître soi. Parce que finalement, la Bible dit aussi qu'il nous a créés pour l'aimer et l'adorer. Alors du coup, que faire quand on s'est éloigné de lui, de son amour? Alors du coup, je vais aborder 4 points. Le premier, c'est 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Donc, je me repens et puis je reviens à Dieu et notre relation est restaurée. Le deuxième point, c'est Romains 5,5 qui dit « L'amour de Dieu est répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, esprit de vie, en fait, qui est répandu dans nos cœurs et qui nous remplit et qui déborde. Alors, du coup, j'ai une anecdote à vous raconter. Il y a longtemps de ça, j'avais fait une formation ministère parmi les enfants et il y avait un formateur qui nous avait partagé une partie de son histoire. Et notamment, quand il était enfant, en fait, il nous disait qu'il avait une monitrice de l'école du dimanche qui était amoureuse. Elle était amoureuse de Jésus. Et du coup, ça l'avait impacté quand il était enfant. Et du coup, il a eu soif de cet amour de Dieu et de pouvoir le dispenser. Et du coup, il est engagé encore maintenant auprès du ministère, auprès des enfants et de former de nouvelles personnes. Donc voilà, l'amour de Dieu qui nous remplit, qui déborde et qui agit autour de nous, eh ben, c'est pour nous aussi aujourd'hui. Le troisième point, c'est Matthieu 12, 34, dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et du coup, quand notre cœur est rempli de Dieu, notre bouche parle de lui. Donc on peut aussi être reconnaissant pour ce qu'il a fait dans nos vies, dans les moments chouettes, dans les moments de réjouissance, dans les moments difficiles où il est là, il est fidèle et il nous encourage. Voilà. Le quatrième point, c'est parler de lui dans notre vie quotidienne. Car quand nos cœurs sont pleins de lui, en fait, eh ben, il revient dans nos conversations de tous les jours. Quand on a un prof qui est super pénible ou un collègue super pénible, quand on a des défis de relations, des défis financiers, etc. Voilà, donc je récapitule. On peut retourner à lui, restaurer notre relation. On peut demander au Saint-Esprit de venir remplir nos cœurs, qui débordent en étant reconnaissants et en débordant autour de nous dans la vie de tous les jours. Alors, je vais terminer par la prière. Merci Seigneur pour ta parole qui nous encourage à venir à toi, à demander au Saint-Esprit son aide pour nous remplir au point que nos cœurs soient tellement remplis de toi, qui débordent dans nos paroles, dans nos actes et dans notre quotidien. Amen.